Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et surtout salut à vous Nakama fans de figurines car je vous ai un tout petit peu oublié pendant le mois de juillet et d'août car il n'y a pas eu de vidéo bilan, news, sortie, préco, figurine One Piece et il y a eu énormément de choses qui se sont passées donc plein de trucs à dire dans cette vidéo. Alors on y va pour la première partie de cette vidéo, les news figurines One Piece. Ça y est, on vient enfin d'avoir la liste des figurines qui vont sortir pour le début d'année 2018 et on va commencer par le mois de janvier avec l'éditeur Banpresto. Dans la gamme Habiliator, on va avoir le perso Crocodile. Dans la gamme Fly Demon Ships, on va avoir Boa Hancock dans une couleur limitée. Après les WCF, ça va être la Historial Relay volume 3. Les volumes 1 et 2, on va les voir tout à l'heure, vous allez voir, c'est absolument génial. Dans la gamme Glitter et Glamour, il y aura la princesse Shirahoshi. Pour Bandai, malheureusement, il n'y a aucune figurine, mais pour Mega House, on aura une pop SOC, celle de Ace, qui est quand même assez sympa. Pour le mois de février, on va recommencer avec Banpresto, avec les Sculpture Art Coliseum volume 1 et 2. On ne sait pas encore quels sont les personnages, mais on voit qu'il va y en avoir 6 en tout. Après, on va voir une King of Artists de Ace, dont on n'a pas de visuel, une kimono figure de Nami, et enfin les WCF History Relay volume 4. Au niveau de Bandai, on va avoir une figure art 0 de Charlotte Pudding et pour Mega House, et ben, il n'y a rien. Ça, c'était pour l'année 2018, mais il y a encore cette année 2017 à terminer et il va y avoir énormément de figurines et encore une fois, ça va être Banpresto qui va envoyer du très lourd. Pour le mois d'octobre, on aura une figurine de Perona dans la gamme Girly Girl qui sera disponible en France au mois de décembre au prix de 24,90 €. Puis on a une Vivi dans la gamme Glitter et Glamour qui sera disponible aussi au mois de décembre pour un prix de 34,90 €. On va avoir les WCF, le deuxième volume des 20e anniversaire disponible en France au mois de décembre au prix de 59,90 €. La nouvelle gamme Swordman avec le perso de Zoro disponible aussi en décembre au prix de 29,90 €. Et enfin la recolorisation de la Luffy Gear 4 dans la gamme Sculpture Art disponible en France au mois d'octobre au prix de 29,90 €. Pour le mois de novembre, on a une Boa Hancock dans la gamme Girly Girl que je trouve assez moyenne qui sera disponible en décembre au prix de 24,90 €. Dans la gamme Glitter et Glamour, une superbe Nami Christmas Style vendue en France au mois de décembre au prix de 34,90 €. La Ichiban spéciale de Zoro, absolument magnifique. C'est là, il faut absolument l'avoir, qui sera aussi disponible en France au mois de décembre au prix de 69,90 €. La WCF History Relay premier volume, une très bonne gamme pour ceux qui adorent One Piece, qui va être vendu en France au mois de décembre au prix de 69,90 €. Et le deuxième volume des Swordman avec le personnage de Shanks disponible en décembre au prix de 24,90 €. Et enfin pour le mois de décembre, on va avoir la King of Artists de Luffy 20e anniversaire que je trouve quand même assez moyenne. Elle sera disponible au mois de décembre aussi en France au prix de 34,90 €. Le deuxième volume des WCF History Relay disponible au mois de janvier au prix de 69,90 €. Une Robin qui change de couleur qui sera aussi disponible en France au mois de décembre au prix de 29,90 €. Une Nami en Diamond Flag absolument magnifique disponible en France en décembre à 34,90 €. Une recolorisation de la Sculpture Art de Sabo qui avait gagné l'année 2016 disponible au mois de décembre au prix de 34,90 €. Et une Sculpture Art spéciale Ace disponible au mois de décembre en France à 29,90 € qui a été créé d'ailleurs pour aller avec la Marco. Pour les fans de Mega House, malheureusement il n'y aura pas beaucoup de figurines à se mettre sous la dent pour cette fin d'année, seulement 3 figurines qui sortiront toutes au mois de novembre. La pop de l'eau version Versus, c'est pas facile à dire, qui est pour moi une très bonne idée, si bien sûr il y a une autre pop de Doflamingo qui sera vendue plus tard, mais malheureusement il n'y a pas encore eu d'annonce. Elle est vendue au prix de 11 000 yens et sera disponible en janvier en France aux alentours de 150 €. Après nous avons la pop de Ace version VAH qui est une pop articulée. Je ne trouve pas l'intérêt encore une fois de cette figurine, surtout qu'il y a beaucoup d'articulations et que le personnage est torse nu et je trouve ça absolument dégueulasse. Elle sera vendue au prix de 10 000 yens et on pourra la trouver en France encore une fois au mois de janvier au prix de 150 €. Et enfin une pop limited edition pour les 20 ans de One Piece. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous savez ce que j'en pense. Personnellement ce n'est pas un achat obligatoire, même si elle sera vendue au Japon au prix de 9 200
250 yens. Et encore une fois, on pourra la trouver en France au mois de janvier, vendue aux alentours de 130 €. Au niveau de Bandai, par contre, 9 figurines qui seront à vendre pour cette fin d'année et ils ont fait très fort car ils vont sortir toutes les figurines du 20e anniversaire de One Piece qui sont tirées d'une illustration d'Ichiro Oda. On a pu les voir en avant-première lors de la Japan Expo et je vous promets, elles envoient du très lourd. Au mois d'octobre, on aura la figurine de Luffy vendue 4500 yens qu'on pourra trouver en France au mois de novembre à 49,90 €. Il y aura aussi la figurine de Nami vendue 4200 yens qui sera aussi disponible au mois de novembre à 44,90 €. Et la dernière pour le mois d'octobre sera celle de Brook vendue 5500 yens qu'on pourra trouver au mois de novembre au prix de 49,90 €. Au mois de novembre, on aura la figurine de Zoro vendue 4500 yens disponible en décembre au prix de 44,90 €. Après, ce sera celle de Chopper vendue 2000 yens disponible en France au prix de 19,90 € toujours au mois de décembre. Et enfin, celle de Franky vendue 5500 yens qui sera disponible en décembre au prix de 49,90 €. Et pour le mois de décembre, on aura les trois dernières. Premièrement, celle de Sanji vendue au prix de 4500 yens et qu'on aura au mois de janvier en France au prix de 49,90 €. Après, ce sera celle d'Usopp vendue au Japon au prix de 4200 yens qui sera disponible en janvier au prix de 49,90 €. Et enfin, celle de Robin vendue au prix de 4200 yens qui sera disponible en France en janvier au prix de 44,90 €. Et comme on est en train de parler des figurines pour le 20e anniversaire, Ban Presto va nous offrir un truc absolument de fou pour le mois de décembre au janvier. Une Ichiban Kuji de malade avec, tenez-vous bien, à l'intérieur, les 9 figurines de l'équipage des Mugiwara qui ont été dessinées par Ichiro Oda pour les 3 One Piece magazines. Et ce qu'il y a encore de mieux dans cette loterie, c'est qu'il y aura des shikishi. Je sais que vous adorez mes vidéos justement que je fais dessus, des grands shikishi qui vont reprendre justement tous les arcs pour le 20e anniversaire de One Piece. Et je vous annonce une très grosse nouvelle, mais il faut que ça reste bien sûr entre nous. Il paraît, selon certaines sources, que ces loteries seront disponibles aussi en France. Quand je pourrai plus vous en parler, je vous en parlerai, donc restez à l'écoute, vous allez voir, vous allez absolument halluciner. Pour le Japon, comme d'habitude, on va commencer par Ban Presto avec les 3 DXF qui vont compléter la série des Vinsmo qui sont autour de la table avec le personnage de Ichiji, Niji et Jaji. Et chacun de ces personnages sera disponible pour le mois d'octobre en France au prix de 29,90 € pièce. Après, nous avons la magnifique Boa Hancock Diamond Flag qui sera disponible au prix de 34,90 € au mois de novembre en France. Et on a enfin la sortie du premier volume des WCF 20e anniversaire. Ça reprend exactement ce qu'on avait eu avec Dragon Ball qui reprenait un petit peu une fresque. Et là, on va avoir énormément de personnages de One Piece qui vont se suivre. Pour l'instant, il y a 5 volumes de prévus et le premier volume sera aussi disponible en France au mois de novembre au prix de 59,90 €. Au niveau de Bandai, on a aussi une sortie avec la Boa Hancock Figart Battle qui sera vendue au prix de 4500 yens et cette figurine vous pouvez la retrouver au mois de novembre en France au prix de 44,90 €. Et ce mois de septembre va surtout rester dans les mémoires par tous les passionnés de figurines One Piece avec la sortie par Mega House d'un Luffy Gear 4 absolument monstrueux. Il est vendu là-bas au prix de 15 500 yens et on peut le retrouver dans la plupart des boutiques en France au prix de 249,90 €, autant dire 250 €. Alors certes, ce prix est cher, j'attends de recevoir la mienne pour vous faire vraiment une review complète, mais il semblerait, d'après les premiers échos que j'ai pu avoir, que cette figurine est absolument monstrueuse. Au niveau de la France, on va avoir plusieurs figurines. Premièrement, avec Ban Presto, la Glitter et Glamour de Reiju. Vraiment très belle figurine vendue au prix de 43,90 €. Après, dans la gamme WCF, on a les Vinsmo qui sont vraiment très beaux, vendus au prix de 69,90 €. On a aussi le deuxième volume de Marineford qui ira très bien avec les autres, vendu au prix de 69,90 €. On a la recolorisation
du Gear 4 dans la gamme Sculpture Art qui était vraiment très recherchée. On va pouvoir enfin trouver cette figurine à un prix abordable de 29,90 €. On a aussi une recolorisation de la Luffy Strong World vendue au prix de 29,90 €. La Super Master Star Piece de l'eau qui est la version européenne vendue au prix de 69,90 €. La Creator X Creator de Vivi que j'aime beaucoup au prix de 29,90 € et la Sublime Zuke de Zoro vendue au prix de 29,90 €. Et pour Bandai, on a enfin la sortie du Marco qui est absolument phénoménal, vendu au prix de 44,90 € et il y a des restocks du Luffy Brother Bond et du Ace Brother Bond vendus chacune au prix de 44,90 €. Alors il y en a certains qui vont dire que cette vidéo fait vraiment catalogue et c'était aussi un petit peu le but, tout simplement parce que vous avez été super nombreux à me poser des questions au niveau des figurines pour savoir ce qui allait sortir pour cette fin d'année 2017 et j'ai donc décidé de faire vraiment un récapitulatif et aussi d'indiquer les prix pour que vous puissiez faire un petit peu votre liste de Noël, car oui, la fin d'année dit obligatoirement cadeau. Si vous connaissez des personnes à qui vous voulez faire des cadeaux, eh bien une petite figurine One Piece, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, si vous cherchez ces figurines sur le net, je vous conseille le site Chibi Akabara. Il y a un onglet préco qui vous permet de voir toutes les figurines dont je vous ai parlé dans cette vidéo et tous les prix que je vous ai annoncés ont été basés sur le site Chibi Akabara. Et encore une fois, la petite surprise, si vous commandez avec le code LEDOC, ça vous permet d'avoir 5% de réduction et en tant que bon normand, je vous dirais que 5% de réduction, eh bien ça fait toujours 5% dans la poche. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.